qui fait la cuisine aujourd'hui? Comme d'habitude, Julie, c'est toi. Ah non, non, ce n'est pas moi aujourd'hui, je vous fais confiance. Et puis, j'ai remarqué que Philippe en profitait dès que j'avais le dos tourné pour grignoter un petit peu. Alors, si tu veux tellement grignoter, tu te débrouilles, tu fais la recette tout seul. Allez, moi, je me mets dans le petit coin. Je vous regarde, hein. Bon, eh bien écoutez, on va prendre les choses en main, mais c'est exceptionnel, hein. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser des haricots verts à la carbonara. Très bon. Alors, il nous faut bien sûr des ingrédients. Attends Philippe, avant que tu commences ta recette, je viens de compter là, les petits lardons, j'ai l'impression qu'il y en a un de trop. Tu veux pas me le passer? Tu es bien sûr. Oui, oui, je viens de j'ai vérifié 2 ou 3 fois avant. Puis profitons-en, Julie, voilà. c'est un peu éloigné. Donc. éloigné. Voilà. Je vous entends quand même et je vous vois, hein, vous C'est très savez. bon. Ah, bien. Eh bien écoutez, donc il nous faut, je disais, des lardons, 2 jaunes d'œufs, du sel, du poivre, du Cantal vieux, 20 centilitres de crème fraîche et bien sûr des haricots verts. Alors, première étape, faire cuire les haricots verts. Pour cela, vous faites bouillir de l'eau et vous ébouillantez vos haricots verts pendant un certain temps, on va dire ça. Hein. Oh non, on n'a qu'à dire ça, Philippe. On va dire pendant un certain temps. Puis, vous voyez, quand qu'ils ne soient pas complètement disloqués, quoi, vos haricots. Vous voyez, si ça bout un petit peu, c'est bon. pendant que les haricots verts cuisent, vous faites revenir dans une poêle les petits lardons coupés Attends, en petits Philippe, morceaux. je viens de les recompter, là. Et j'ai l'impression que je me suis encore trompé. Il y en a encore un de trop. Hein. Ah oui, t'as raison. Oh, quel hasard, c'est incroyable. Non, non, mais Donc écoute, vous faites on- rissoler ces petits lardons. Voilà, on va faire Une fois rissoler. qu'ils ont bien rissolé, Il commence à être pas mal, là. vous les mettez de côté parce que vous allez prendre un saladier, vous mettez 2 jaunes d'œufs, Je vais t'aider, Philippe, tiens. 20 centilitres de crème fraîche, non ça je le prendrai qu'après. Après, d'accord. 20 Bon, centilitres de peut-être crème pas. fraîche, voilà, ça doit faire ça à peu près. Une Vous demi-cuillère. mélangez le tout, Vas-y, mélange. Rien que ça a l'air bon. n'est-ce pour pas? dire. Hein. Sympathique. Vous salez très légèrement parce que les lardons qui ont rissolé seront déjà très salés. Alors un tout petit peu, on va l'ouvrir, c'est mieux. Oula. Voilà. Voilà. Du Vous poivre. poivrez selon votre goût, selon Ouais. si vous aimez très ou très légèrement poivré ou Pas trop beaucoup. poivré. Ça dépend. Épicé ou pas. Voilà, comme ceci. Moi, j'aime bien quand. Vas-y, rajoute ça un peu. Moi, j'aime bien quand il y a. quand il y en a Tu un veux peu qu'on en plus. rajoute Ah, un petit ouais, peu? ouais, Ça risque d'être un peu piquant. Ouais, mais ça fait rien, j'aime bien ça, moi. Vous rajoutez vos petits Attends, lardons. stop. Contrôle de passage. C'est bon, je peux les mettre? Ça va, tu peux y aller. D'accord. Vous rajoutez vos petits lardons. Voilà. Là, déjà, ça a l'air bon. Vous trouvez pas que ça a l'air bon? Pendant ce temps-là, vos haricots verts ont fini de cuire. Vous les rajoutez dans le saladier. Les voilà, clac. On va se régaler. Et puis c'est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à rajouter, je vais mettre ça par là. Il ne reste plus qu'à rajouter Le Cantal. vieux qu'on a râpé Voilà, du Cantal. de façon à avoir des petites miettes de Cantal. Vous allez voir, c'est très bon. On saupoudre les haricots. Voilà, on va les saupoudrer. T'es un peu familier C'est quand son même avec Nicolas, tu l'appelles vieux sans arrêt. Non, non, c'est le Non, Cantal. c'est le qui est Cantal vieux, qui est c'est vieux. pas Ah, Nicolas. d'accord. Ah, moi, je suis encore très jeune. Et N'est-ce voilà, regardez l'assiette que nous avons faite tout à l'heure. Ça a peut-être marché. pas Regardez. le résultat que nous avons préparé tout à l'heure. Voilà. Ah, les garçons, attendez, c'est moi qui l'ai préparé celle-ci. Enfin, vous avez fait quand même du très très beau travail. On a tous trouvé cette idée dans la fiche cuisine du journal de Mickey, mais on peut féliciter quand même les garçons, même s'ils sont très gourmands. Vous savez que passer un séjour à Euro Disney peut paraître très attrayant à l'hôtel New York. Mais lorsque les clients s'appellent Julie, Nicolas et Philippe, alors là, ça peut tourner à la catastrophe. Regardez. Ils étaient partis pour passer un week-end de rêve à l'hôtel New York. C'était sans compter sur la maladresse des uns et des autres. Julie fut une entrée triomphale et du même coup inaugura leur déboire. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Il devrait y avoir normalement 3 chambres de réservées à nos noms. Julie, Philippe et Nicolas du Disney bien. Club. Je vérifie tout de suite. En effet, vous avez bien 3 chambres de réservées. Voici vos clés qui sont prêtes. Voilà. Merci beaucoup, on verra ça tout à l'heure. Très bien. Excellent séjour, messieurs, dames. Philippe ne fut pas long à prendre la suite. Il ne leur fallut pas plus de 3 secondes pour refaire sa valise, alors qu'il avait dû mettre lui au moins 3 heures à la faire. Clac, clac faisaient leurs pas sur le marbre. Bip, bip faisait l'ascenseur. Leur valise. Et ce n'était pas fini. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas ça. Ça fait 2 fois qu'il nous fait. Oh, Philippe, attends, attends. appuie.
Bon, on va l'attendre. Hein. Et ça y est, je suis... Oh non, je suis encore au rez-de-chaussée. Bon bah... ma valise. Ah, quand même. Stupeur. L'un d'eux avait disparu. On prend la valise. J'ai pas compris ça là. Hein. En effet, il ne comprenait pas. Allons-y. Ah bien. Ah bah vous êtes là. Oh, je viens de monter les 3 étages à pied et j'ai perdu ma valise. Bah, ta valise elle est là, puis je viens de la porter, alors tu vas porter mon sac. Tiens. Ah bon? Tiens, alors, c'est ton... Ah bon? Bon. Le but du jeu consistait maintenant à retrouver leurs clés respectives. Enfin, je veux dire, leurs cartes. Opération délicate s'il en est, mais grâce à leur perspicacité et à leur sens de l'orientation, ils y parvinrent. Enfin dans leur chambre, mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. Ce week-end n'était décidément pas fait pour leur sourire. Nicolas tenta donc de récupérer son bien, non sans mal d'ailleurs. Nouvelle surprise, sa clé était bel et bien dans sa chambre. Clac, fit la porte de Julie. Philippe était donc leur dernier espoir. Un problème, Philippe? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est ridicule. On s'est enfermé à l'extérieur, on a oublié notre clé dans nos chambres. Alors là, faut vraiment être stupide. Moi, ça m'arrivera jamais une chose pareille. J'ai toujours ma clé sur moi. Tiens, d'ailleurs... On va pouvoir téléphoner, c'est pas grave. Oui. Attends, elle est pas là. Ah bah, elle est là. Eh oui, bravo. Moralité, pas de clé, pas d'oreiller. Vous savez que dans le Disney Club, nous adorons la neige et la montagne. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui un jeune champion de ski de boss et un entraîneur de ski de boss. Je vous demande d'accueillir Frédéric Azolin et Kim. Bonjour. Alors, Frédéric, c'est lui, c'est le jeune champion, et Kim, c'est l'entraîneur. C'est à toi que je vais m'adresser en premier, Kim. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est que le ski de boss. Ben, le ski de boss, c'est tout simple. C'est une discipline qui est issue du ski alpin. Et puis, vous prenez une grande piste de 250 mètres, vous mettez des grosses bosses dessus, de 1 mètre à 1 mètre 50. Et le but du jeu, c'est de descendre le plus vite possible, en faisant le maximum de virages, en étant le plus joli possible, le plus artistique possible. Et puis, le but du jeu, c'est de faire 2 gros sauts en plein milieu de cette descente. Et après, voilà. De gros sauts avec des figures. Des figures, des hélicoptères, il y a plein de noms, il y a plein de... D'accord, oui, tout à l'heure. Voilà, des 360 degrés, ce sont des tours sur... des rotations sur soi-même. Bah, nous avons montré ça tout à l'heure lors de notre reportage à Voyage, où on a vu nos amis qui voltigeaient. C'est un petit peu ça, à part que vous, en plus, il y a la descente. Ça va très vite quand même. Ça va très vite, ça va à quelle vitesse, Frédéric? Je sais pas, on Ça descend n'a à pas peu été près... chronométré? Si on descend une piste de 250 mètres en 30 secondes environ. 250 mètres en 30 secondes. Ouais. Alors justement, vous nous avez apporté de magnifiques images d'une compétition qui s'est déroulée l'année dernière. Et là, on va vraiment se rendre compte de ce que c'est. Et pendant ce temps-là, tu vas nous expliquer, Frédéric, quel est l'entraînement physique dont vous avez besoin pour arriver à ça. Tout d'abord, à la fin de saison, on a un mois de repos. Et après, on reprend l'entraînement sur l'endurance. Et vers le mois de juin, on prend la musculation. Et dès le mois de juillet, on se retrouve à Tignes pour les stages d'été. Et quelles sont les qualités requises pour arriver à maîtriser comme ça ces skis? Moi je sais que j'aime bien skier, mais à cette vitesse-là, je crois que je me retrouverais dans un sapin. Hein. Non? D'où le nom de ski de boss. D'où le nom de ski de boss. Quelles sont les qualités? Ouais, il faut une bonne musculature pour pouvoir tenir toute la descente au niveau des cuisses. Et au niveau du dos également qui reçoit les chocs. Ouais. Toi, le ski de boss, c'est une véritable passion, mais tu es un sportif complet. Tu passes ton temps à faire du sport. Je fais que du sport. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais, pour travailler l'endurance, je fais du vélo. Et sinon, de la musculation. De la musculation, tu m'as dit aussi que tu faisais des sports d'équipe, Ah ouais, du volley. Là, c'est pour la détente, pour l'esprit de groupe. On fait beaucoup de sport collectif. Tu as quel âge pour information? J'ai 19 ans. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 11 ans. À 11 ans, donc les petits qui sont avec nous aujourd'hui, bah, s'ils ont envie de commencer, il faut qu'ils s'y mettent. Hein. Ouais. C'est ça? Tu as eu des titres, je suppose? Moi, j'ai été 3e des championnats de France jeunes. Et maintenant, l'année dernière, j'ai été 3e des championnats de France seniors. Et cette année, j'ai gagné une Coupe d'Europe. Ouais. Et j'ai eu droit à participer à mes premières Coupes du Monde.
J'ai fait 8e et 12e. Donc maintenant, tu fais partie de l'équipe de France des grands. Voilà, des je grands. pourrais dire. Et il y a combien de... On est très très bon en France quand même en ski de boss. C'est vraiment... C'est le top, oui. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive au top niveau en France, qui arrive au championnat de France à être dans l'élite, a quasiment une place dans l'élite mondiale, quoi. C'est pour ça que les places sont très chères en équipe et il y a un niveau qui est très très élevé. Frédéric Azoulin est quelqu'un au niveau mondial de très fort. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas son entraîneur personnel. Non, toi tu es organisateur alors de Je suis compétition. entraîneur et organisateur de la Sun Valley Mogos Masters. Donc on va vous retrouver très bientôt là. Ouais, le 12 avril. Le 12 avril, bah oui, le jour de l'anniversaire d'Euro Disney. d'Euro Disney. Alors on sera peut-être pas avec vous, mais on sera de tout cœur avec vous, en espérant que tu nous feras une belle place. Ton objectif? Bah, j'ai gagné. Gagner. tant qu'à Et faire, ton gagner. objectif un peu plus loin au niveau des Jeux Olympiques, je sais que tu vas y Bah, participer. J'aimerais participer l'année prochaine aux Jeux Olympiques de Lillehammer. Oui. Et le grand objectif, c'est de les remporter en 98 à De Nagano. ramener une médaille d'or française, une supplémentaire, et ben ça sera formidable. On croise les doigts et puis Merci. good luck. Vous connaissez certainement tous la célèbre histoire de la Belle au bois dormant. Ah oui, le passage où le prince charmant donne un baiser à la princesse endormie. Moi, je trouve ça très... Pourquoi cette histoire? Bah, c'est parce qu'on va vivre presque cette histoire, mais en fait, le héros de l'aventure, c'est un rouge-gorge. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Un rouge-gorge qui est une princesse. Je comprends pas bien ton histoire. Non, non, bah, regarde. Eh bien maintenant, nous allons un petit peu prolonger notre séquence cuisine. Ah bah non, ça c'est impossible. Maintenant c'est l'heure du jeu, Nicolas. Enfin réfléchis. Ah oui, Philippe, je sais bien que c'est l'heure du jeu, mais c'est... Non, enfin, tu vas tout comprendre quand je vais expliquer, tu vas voir. Ah, c'est Nicolas, avant d'expliquer, je voulais justement te dire, tu peux faire attention au matériel que je t'ai prêté. Hein, quand Bon, même. alors, j'ai la solution. Le meilleur moyen, Julie, pour que je fasse très attention à ton matériel, c'est que ce soit toi qui explique le jeu et qui l'utilise. Comme ça, je risque pas de l'abîmer. Alors, je te laisse la place. Vas-y. Je ne peux pas l'utiliser moi-même, ça va être nos candidats. Voilà, alors on vous présente nos candidats. Alors, il y a tout d'abord Audrey, à droite. Audrey, Vous on l'encouragez encourage, hein, Audrey. Et il y a Julien. Julien. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons des tableaux très joliment colorés sur lesquels sont dessinés les ustensiles que nos petits amis vont devoir installer à leur place le plus rapidement possible. Alors, on va vous laisser un petit chronomètre d'1 minute maximum, mais je pense que ce sera fait avant. Vous êtes prêts? Vous mettez en place? Attention, attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ça marche fort. À côté de Julien, ça marche fort. Je suis pas certain que ce soit ça. La cuillère. Non. Attention, dernier essentiel pour Julien, stop. Bravo. Ah, il nous a fait un temps record. Il a fait ça en à peine 30 secondes. Il est très fort, donc il est gagnant. Bravo. Il va pouvoir le prendre comme commis cuisinier. Oui, il va devenir mon assistant en cuisine. Alors, par contre, Nicolas, Moi, je peux pas merci. être assistant cuisinier. Dès que je touche à l'ustensile de cuisine, il se casse la figure. Mais heureusement que je t'avais demandé de faire attention. Bon, c'était le Passe pas rouleau. rouleau. Bon, bah, vous Qu'est-ce savez qu'il y que a de toute façon, ils ont gagné de superbes cadeaux comme chaque semaine. Il y a d'abord une visionneuse Mickey, que je vais donner à Julien et à Audrey. Puis une magnifique bande dessinée du livre de la jungle. Attends, tu me le prêtes, Philippe? Parce que je l'ai pas vu. Bien moi, sûr, celui-là. Nicolas, vas-y. Merci, Non, c'est attends, gentil. pourquoi non? Attends, je vais le lire. non, Nicolas, D'ailleurs, mais c'était c'est le ça. résultat du concours de la semaine dernière, ça. C'est exact. Je dis pas de bêtises. Hein. C'est exact. Enfin, on vous en reparle en fin d'émission de tout ça, vous inquiétez pas. Ouais, je vous les Mais donne, ça n'est hein. pas terminé au niveau des cadeaux. Vous le savez maintenant, ils ont gagné chacun une entrée gratuite pour aller passer une tu laisses journée à l'endroit, ça sera entière. mieux comme Oh, les têtes à l'envers. Oui, il a peut-être Une journée. troublé. Mais la journée sera à l'endroit, je vous assure. C'est à Euro Disney, bien sûr. Bon, je crois Voilà qu'on pour peut toi. dire un grand bravo à nos deux participants. Ils ont été formidables. Et puis c'est vrai, Julie, tu pourras toujours les embaucher dans ta cuisine. Bravo. Bravo. Dans quelques instants, Mister Mask va encore nous entraîner dans une... Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est au cas où tu dises une bêtise. Nous entraîner dans une folle aventure. C'est Mister en masque et c'est dans la suite du Disney Club. Bon, c'est bien, elle l'a bien fait.